Bonjour camarades, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Nous allons découvrir ensemble le jeu e-sport Godfather, maintenant disponible en français. Un jeu de cartes dans l'esprit de League of Legends. Vous êtes manager d'une équipe e-sport, vous gérez la sélection des joueurs, leurs entraînements, leur pool de champions, et vous les aidez à performer dans l'arène via des cartes qui influent directement sur le jeu. Alors nous allons démarrer une nouvelle partie. Tout d'abord, parlons de la création de parties personnalisées. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Nous pouvons également choisir de partir avec une équipe personnalisée si ça nous chante. Et regardez un peu tous ces paramètres. Pour la difficulté de base des cartes de l'IA, de l'évolution des attributs de l'IA en club, la création à peut-être personnalisée si vous voulez commencer une équipe non aléatoire, les matchs, les règles de match, les différentes versions du jeu, parce que c'est un MOBA. Donc il y aura des patchs, on va dire, des patchs avec des versions, des nouveaux héros, des nouveaux items, des ajouts vraiment bien. Hein. La ligue, vraiment ça c'est standard. Hein. Il y aura une académie de jeunes, de jeunesse, et il y a un départ à l'âge à la retraite. Donc il y aura des transferts. Il y aura une académie de jeunes, donc vous pourrez recruter des futures stars ou prévoir le remplacement de vos joueurs. On va partir en normal et on va démarrer avec une équipe aléatoire. Alors on va rester standard, on va prendre James. Suivant. J'aime bien ce logo avec la fusée. Lenny, Lecce, on est en normal, donc je pense qu'il n'y a pas de problème avec la difficulté là. Texte VVV et un logo parfait. Vous pouvez pas? Assistant coach. Oh, bon, on reste standard, on va prendre une fille. Donc là, un peu de quelques dialogues. En fonction des choix qu'on fait, on a des joueurs, on a la base des joueurs qui diffèrent. Donc moi je vais prendre, ça nous est égal pour ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu le principe du jeu, moi. Et voilà nos joueurs. Alors chaque joueur a des stats d'attaque, de défense, mécanique, réflexe, farming. Des matchs traits, donc des traits de match, on va dire par exemple votre joueur est plutôt, lui il a le trait VIP. Donc lorsque vous voulez une carte ferme de cet athlète peut vous donner 35% de son efficacité agricole pendant 5 tours. Une autre carte de cet athlète prolongera la durée. Ça c'est un match très VIP. Donc on va pas faire de reroll pour cette game. Et une routine d'entraînement. Routine de trait, beauté étonnante ici. Le nombre de fans de l'athlète augmente naturellement chaque semaine. Nombre de fans actuels hebdomadaires plus 4% de gains. Et minimum, bon ça c'est pour les fans. Il faut savoir que dans le jeu, on pourra, en fonction des fans qu'on a, on gagne plus de points, on a plus de followers, le club monte plus vite. Et on peut streamer par exemple pour gagner des nouveaux followers avec nos joueurs. On peut leur dire de streamer, de faire des diffusions en direct, ils appellent ça. Et ça nous permet de gagner des followers, donc des points d'entraînement. Allez, on confirme. Et vous avez tous les postes, hein. Top, jungle, mid, bot, bord.
passe à la suite. Un peu de dialogue. Réconforter, on va réconforter le joueur. Et là, on passe directement au match de préparation pour entrer en Ligue 2, il me semble. Alors, on a 6 matchs à faire pour intégrer l'équipe numéro 2, pour être promu en Ligue 2. Il faut qu'on ait une audience suffisante. C'est ça que je vous parlais des followers et tout ça. Donc on arrive avant le match, on tombe sur l'écran de statistiques de l'équipe, comme si on jouait à un vrai MOBA. C'est pas mal du tout ça. Bon, actuellement il n'y a pas de stats parce que c'est notre premier match. On a également l'entraînement des joueurs. Alors l'entraînement des joueurs, on va mettre. Bon, moi je sais ce qu'il faut faire, donc enfin je sais ce qu'il faut faire. Je vais privilégier le développement de mon ADC au début. Ça peut être une bonne chose. Et on passe à la suite. On a des niveaux de critique. En fonction de ça, on obtient plus ou moins de points d'entraîneur. Enfin d'attributs de joueurs. Les joueurs. Et on passe au match. Le match se déroule comme sur League of Legends. On a d'abord les différentes présentations des joueurs, où on retrouve les statistiques d'attaque, de défense et tout ça. Le champion de pool également, des héros, on retrouve. Enfin des joueurs quoi, de nos joueurs, on retrouve le champion de pool de nos joueurs. Et on est parti. Phase de draft, pick et ban. Au début en phase de préliminaire, enfin les matchs préliminaires, il n'y a qu'un ban. Et après ça évoluera, plus vous montez en ligue, plus il y aura de bans intéressants à faire. Alors dans un premier temps, moi je sais ce que je vais ban. Je vais ban lui. À l'adversaire de choisir, et moi à mon tour de choisir. J'aime bien, on va prendre lui. Et je vous expliquerai après ce que font les héros, les cartes des joueurs et tout ça. Alors, tour de choisir 2. Bon, après, on va prendre lui. J'ai jamais joué d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait. On va bien le découvrir. C'est toujours intéressant. Donc là on se retrouve sur la page des héros. Donc le héros a des cartes, en fonction du héros que vous prenez au pick et ban, vous avez des cartes différentes. Donc par exemple notre top laner qui a Tiger Boy, pardon. Et ben il a la carte double problème. Donc, choisissez un héros allié, la cible gagne la capacité de Tiger Boy et augmente sa puissance d'attaque de 10 fois le niveau de Tiger Boy x 10 jusqu'à la prochaine phase de combat. Caprice, encore des... Moi je sais ce qu'ils font. Chaque héros a des cartes différentes. Et chaque joueur a des cartes différentes. C'est-à-dire, en fonction de si vous avez un ADC brillant, vous aurez d'autres cartes. Parce qu'à chaque niveau, en fonction de vous faites des matchs, vous pouvez augmenter en illumination. Et si vous montez d'illumination, vous pouvez changer les cartes des joueurs. Une carte par une carte. Et ils ont des skills également. Et là, on est parti pour le match. Donc le match commence. Pour l'instant, on ne fait rien. On va attendre de piocher des cartes et d'arriver
à la phase de déploiement. La première phase de déploiement, on commence avec 8 points de stratégie. Les points de stratégie sont ici. Donc là, c'est à moi de jouer. Je remarque que mon jungler est bot et que les adversaires sont... Le support adverse est assez low life. Bon, pour essayer de faire quelque chose, peut-être. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux engager. Et on serait 3 au combat. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ou combattez. 5% de la croissance de piocher une carte. Ça, c'est pas mal. Rodé, je vais le faire aller là. Là, je le déplace en hexagone, ce qui me permet de jouer engagé. Et là, on voit les hexagones sur lesquels mon combat prendra les adversaires, prendra les joueurs qui participeront au combat. Donc si je sélectionne le support en priorité pour la cible, on voit qu'il me propose un 4 contre 2 en combattant. Donc on va lancer le combat. Alors là, il me propose de choisir un allié, il gagne 20% de puissance d'attaque de Dylan et 30% de code critique. Je le mets sur l'ADC, ça peut être sympa. Donc je vais le mettre en vitesse x2 et on voit les combats qui se déroulent. Si vous voulez skip les combats, vous mettez en vitesse x6, ça va très vite. Hein. Vous n'avez rien à jouer pendant les phases de combat. Mais vous pouvez, au début, ça vous apprend à savoir les attaques que chaque perso font, si c'est des attaques de zone, ou c'est des attaques magiques, s'il donne un shield à tout le monde, ce genre de choses. Ok, double kill, c'est pas beau, magnifique. Et là, on va refaire échauffement. Et on passe notre tour. La partie continue, c'est à l'autre joueur de jouer. Et là, vous voyez que j'ai 0 point de stratégie. Donc je vais piocher 8 cartes et je vais me défausser d'autant de cartes que je ne peux avoir dans ma main, qui est au total de 8. Pour cette version de jeu, ce patch, on va dire. Puis après, quand vous allez ouvrir des rotations de patch, donc il y aura des différentes règles. Par exemple, 2 points de stratégie en plus par phase de déploiement. Les cartes coûtent plus 1 en point de stratégie. Ce genre de choses. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à notre tour de jouer. Je vois que le mid est mal en point. 200 d'or. Et là, c'est il gagne 20 de puissance d'attaque et il gagne 10 points de puissance. Non, je vais pas mettre poudre rouge. Il y a plus ou moins de farmer. Il y en a qui farm, méchanceté. Je vais mettre ça sur l'ADC. Alors ça fait quoi cette carte? C'est cette carte là, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Double problème. Choisissez un héros allié et il gagne de la puissance d'attaque. On va le mettre sur l'ADC. C'est très bien ça. On va faire un tir rapide. Si jamais vous pouvez mettre pause pendant la vidéo pour voir ce que les cartes sont. Et on est parti, on fait fin du tour. Ok. On voit qu'on a bientôt la T1 bot. Donc on va essayer de forcer dessus. Il nous propose un combat au Drake. On voit que j'ai 3 personnages qui sont plutôt bien en point. Et on peut voir les quantités de gold qu'on a. Et de puissance, d'attaque, de défense. On va le faire. Hein. Ah, tonton.
Alors voyons ce qui se passe. Est-ce qu'on gagne ce fight? Alors le jeu est traduit en français par un modeur. J'ai eu la chance de discuter avec lui, et de lui de la force, quoi. Je mets le lien du mode en description et lui donner de la force. Et on gagne le fight, donc on remporte le Drake. Donc quand on remporte un objectif comme le Drake, on obtient dans notre main la carte trésor. Donc tous les héros alliés gagnent 150 d'or. Et donc en fonction de l'or, ça augmente nos attributs. Et si vous connaissez League of Legends, je pense ça ne devrait pas vous poser de problème. Après, pour ceux qui ne connaissent pas les MOBA et ce genre de choses, ça peut être une découverte, mais en tout cas c'est un jeu pépite pour moi. Alors... Alors, est-ce qu'on engage? Oui, on va engager hein, sur lui. Taille verte, c'est quoi? Pousser. Engager, on est parti, on engage. 2 contre 1. Et donc chaque perso, chaque héros a des caractéristiques spéciales, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a des persos tanks, des persos carry, des persos buff, des persos gankers, il y a de tout. Et vénère contre ingénieur. Là, choisir. Et là, on va passer le tour. Alors, voyons où on en est. On a bientôt on a la première tourelle au mid. Très bien. On va essayer... Jungle. Alors, déplacez-vous de protection de flanc. Déplacez-vous de 2 hexagones, seulement hexagone de la jungle, et restez jusqu'à la prochaine phase de déploiement dans cette période. Les héros alliés dans un rayon de 2 hexagones au moment des félacies à l'école de 30. C'est pas mal. Mais on va faire pour instantané. On va faire ça. Carte ciblée, pilule bleue. J'aime pas cette carte. Perdre 200 gold, je trouve pas ça bien. Et ça me permet de tuer tous les monstres de la jungle avec cette carte. Aux alentours de l'hexagone. C'est pas mal. Là, on va piocher 3 cartes. On va faire un coup instantané ici. On va défausser Vieux Temps. C'est une très bonne carte. Alors, Vieux Temps, c'est une carte qui ne peut pas être jouée. Mais lorsqu'elle rentre dans la pile de défausse, elle donne une charge au héros Xiangqi. Et donc c'est ça, cette charge, c'est le faucheur. Et donc ça, c'est retire une charge en privilégiant l'attaque de l'unité ennemie avec le moins de santé. Lorsque l'unité est tuée, effectue immédiatement une autre attaque. Et donc ça, c'est bien pour prioriser les cibles à faible point de vie. On va faire ça. On récupère les golds. Et on va farmer. Allez, on farm. On pioche une carte. Et là on pousse. On pousse la tourelle. Attaque de zonde. Choisissez un héros ennemi dans un rayon de 2 hexagones attaqués. Si l'attaque touche, comme tirer cette carte. Toute la prochaine attaque initiale est réduite de 4 pendant cette phase de déploiement. Oh, on peut lui faire un peu mal. Ça fera toujours du bien. Et on fait fin de tour.
Alors je m'excuse, je suis un peu stressé, c'est ma première vidéo de la chaîne. J'espère que vous m'excuserez. Je parle un peu vite peut-être. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions pour moi. Suggestions de jeux, suggestions pour améliorer les vidéos. Ce genre de choses, n'hésitez pas. Donnez de la force les gars. Donc là on gagne le héros. Le Hérald. Enfin le héros, ils appellent ça le héros il me semble. Donc c'est une carte qui vient dans la main à la prochaine phase de déploiement. Donc j'invoque le héros. Et je cible une tourelle. Je cible les mid. Pour mettre à nul l'inhibiteur. Carte de la pile de défaut, ce coup des cartes est réduit jusqu'à la fin de la phase. Et engager. On va pas engager ici, on va faire un tir rapide. Ok, c'est échoué. Double problème, choisissez un héros, on va mettre l'ADC. Et choisissez un héros ennemi, attaquez le héros cible et défausez les deux cartes les plus à droite de votre main. Le héros. On va attaquer. Ok, il a raté son attaque. On fait fin de tour. Donc vous voyez, le jeu est compréhensible en français. Et la traduction est vraiment bien. Le jeu prévoit des mises à jour de nouveaux héros, d'augmentation de la difficulté, de périodes de transfert plus complètes. Donc n'hésitez pas à le prendre. On va tenter hein, si vous êtes intéressé. On va tenter ce fight. Vous gagnez la récompense que l'équipe adverse refuse de participer au fight. Trésor, donc on gagne on prend le trésor. Opportunité par fight. Ça c'est risqué. Engager c'est risqué également, donc 2 contre 3. Bouteille verte. Je réfléchis, choisissez un héros, on va poke. Hein. Et là, engager. Non, on va pas engager. Et on va farmer. On voit qu'on a perdu la tourelle top il y a quelques tours. Pas fait gaffe. Là, je propose une opportunité parfaite. On est 3. Je peux même faire broder avec le mid. Broder et opportunité parfaite. Ah, j'ai oublié que j'avais pas le... Ah, mince. Engagé. Ah oui, ça marche quand même. On engage. J'ai cru que j'avais pas assez de points de stratégie, mais j'ai une autre carte qui permet de le faire avec moins de points. On va mettre l'ADC toujours. Bon, il a toutes leurs attaques, mais je pense qu'il va quand même mourir. Ok. Retour à la fontaine. Ok, et on passe notre tour. L'ennemi engage un combat. 4 contre 2. Oula, ça craint. Je sens moyen là.
Pour accélérer un petit peu. Ok, on a perdu un joueur. Un héros. C'est pas grave. La partie, je pense, on avait un autre avantage. Méchanceté. Pousser. On va faire méchanceté. Pas que l'adversaire puisse participer à un combat. Raté. On va faire pousser là. Et farmer. Et c'est parti, fin de tour. Participer au combat pour le dragon, on est très en forme. On est tous en pleine santé et eux ils sont midlife. On est parti. Et c'est un héros, on prend la DC. On va accélérer un peu. Ok, fight over, on gagne le Drake. Et là on va prendre les golds et on va clôturer le jeu. Là c'est des cartes. À partir du moment où l'inhibiteur est à nu, on l'a tout le temps dans notre main et ça permet de faire un combat final. Voilà, l'attaque de l'inhibiteur. Je pense que ce combat est gagné et je pense qu'on va s'arrêter là. Pour la vidéo en tout cas. J'espère vous revoir bientôt. J'espère que ça vous a plu et que le jeu vous donne envie. Je vous remercie de m'avoir suivi. On va s'arrêter là-dessus, on va regarder la fin de... On va voir la fontaine prendre... s'enflammer. Et c'est la victoire! Et là on va après, qui est notre MVP? C'est la DC. C'est la DC, on a les stats. KDA, damage, pourcentage de damage de l'équipe, kill participation. On a les notes de joueurs en fonction des postes. Les dégâts absorbés, l'or, et on passe à la suite. Suite à ce match, on obtient des points et des followers. Et c'est là que je vous parlais des points d'entraîneur et de followers. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.